20 ans de prison, mais pas de rétention de sûreté. Joël Le Squarnec a donc été condamné aujourd'hui à la peine maximale pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 personnes. À l'annonce du verdict, plusieurs de ces victimes, parfois en larmes, ont exprimé leur colère. La peine infligée ne leur paraît pas suffisante au regard de la gravité des faits commis par l'ancien chirurgien. Maureen Bajac, Manon Monnier et Paul Larouturou. Derrière cette porte, la présidente de la cour d'assises énonce le verdict, sanglots dans la voix. Quelques minutes plus tard, les victimes de l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec sortent de la salle, effondrées. J'ai l'impression d'avoir un peu fait tout ça pour rien. On n'a pas été très écoutés et j'avais vraiment confiance en la justice et aujourd'hui je suis vraiment très déçue. Joël Le Squarnec est condamné à la peine maximale encourue, 20 ans de prison pour les viols de 299 enfants. Mais il échappe à la peine tant attendue par les victimes, la rétention de sûreté. C'est-à-dire son placement dans un centre spécialisé à l'issue de sa peine pour éviter toute récidive. Il est trop dangereux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les experts psychiatres et psychologues qui l'ont expertisé. Il ne devrait jamais pouvoir ressortir. Il est dangereux. C'est la double peine pour nous, puisque nous, il nous a pris notre vie de fille, de femme. Et puis, en fait, il peut sortir en 2031. Alors, bien sûr, avec des conditions, mais en fait, c'est une honte judiciaire. Le voici dissimulé à son arrivée au tribunal ce matin. À 74 ans, Joël Le Squarnec pourrait faire une demande de remise en liberté dans 6 ans. Ses avocats ont annoncé qu'ils ne feraient pas appel. Le choix qui est le sien est de ne pas imposer un nouveau procès aux parties civiles. Il s'est inscrit dans une démarche de reconnaissance des faits et des conséquences. Ce sont ses aveux, son âge et sa volonté de réparer qu'ont retenu les juges. Désormais, seul le parquet général peut faire appel.